Pour le webinaire d'aujourd'hui, imaginez-vous que la compagnie où je travaille est une compagnie d'informatique. On vend du matériel informatique, des formations, des choses comme ça. Imaginez-vous aussi que je suis un chef d'équipe ou un directeur des ventes ou le président de l'entreprise. Mais avec ce rôle-là, je veux m'assurer que mon équipe elle va être performante ou je veux aider mon équipe à devenir plus performante dans un autre cas. Donc, mes outils qu'on va regarder aujourd'hui dans Centrix, ça va être les tableaux de bord. C'est ce qu'on va regarder dans le coin en haut ici. Pour se mettre dans le contexte, on va aller voir premièrement les activités. Donc, voir l'ensemble de nos tâches. On va venir voir le tableau de bord de nos activités. On est le détailler au complet, vous allez comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Ici, si je viens regarder, mais je vais regarder selon ma période. Je pourrais avoir toutes les périodes, donc depuis le début de mon utilisation avec Centrix, mais je pourrais regarder pour aujourd'hui, pour demain, pour hier, la semaine en cours, la semaine précédente, la semaine prochaine, la même chose avec les mois et les années. Je pourrais regarder présentement dans le mois en cours. Par la suite, je veux juste regarder un type ici, donc juste de type courriel, juste de type appel, juste de type tâche ou juste de type réunion. Mais là, aujourd'hui, je vais regarder tous les types au complet ici. Par la suite, je vais pouvoir venir voir selon la date de création, ascendante ou descendante, et ainsi de suite, que vous allez pouvoir le retrouver juste ici. Aussi, ce qui va m'intéresser, c'est selon la date de création ou plutôt sur la date d'échéance. Moi, aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est sur la date d'échéance ici. Comme on peut voir, les données viennent de changer selon si j'étais en date de création ou en date d'échéance. Par la suite, ce que je vais vouloir voir, c'est mes fils supplémentaires. Dans mes fils supplémentaires, je vais retrouver ici à qui sont attribuées ces fameuses tâches-là. Donc, je pourrais regarder tous pour mon équipe au complet, mais je pourrais regarder pour quelqu'un en particulier ou pour une équipe. Si vous aviez créé de la hiérarchie, ben, on va être capable de venir voir ici à travers le système avec l'équipe. Donc, pour l'équipe, au préalable, vous auriez pu avoir créé ici dans le bas dans la hiérarchie, vos informations. Donc, ici, dans hiérarchie, j'aurais pu mettre de la hiérarchie comme ça ici. Et dans l'exemple qui est ici, Manon pourrait voir ceux qui sont en dessous d'elle, donc Dan, Roger et Michel. Michael pourrait voir Manon, Dan, Roger et Michel comme ça ici. Donc, on pourrait venir jouer avec la hiérarchie si on désirait. On va revenir dans notre tableau de bord comme ça ici. Donc, comme je vous disais, je suis capable de venir voir pour quelqu'un en particulier comme ça ici, exemple pour Roger ou pour quelqu'un d'autre, comme je le désire. Je peux y aller selon les états, les priorités, désolé, comme ça ici, donc A, B, C, que vous gérez bien comme vous le désirez, selon les états, donc les non débutés, en attente, démarrer et terminer. Je pourrais dire entre telle date et telle date précisément. Donc, je pourrais regarder pour une période de 10 jours, par exemple, si je le désirais. Par la suite, je vais pouvoir venir ici ajouter une nouvelle tâche si je le désire. Donc, la tâche ne sera pas associée à un contact, va être, exemple, si je veux penser de faire un envoi de courriel de masse ou je veux penser de créer mon rapport pour mes TPS, TVQ, je pourrais venir me créer une tâche directement ici ou directement avec le petit plus qui est juste ici. Là, on va continuer avec notre fil qu'on s'est créé et on va voir, comme je vous expliquais, que ici, ça va venir changer nos données. Si on vient lire nos données qui sont ici, si je regarde, ça veut dire que mes tâches de type courriel, selon la période que j'ai déterminée et selon la date d'échéance et selon mes filtres que je me suis créé ici, je vais voir que j'en ai une pour le mois en cours et j'en ai une de plus que mon mois précédent. Donc, ici, ça veut dire que le mois passé, je n'avais pas de tâches à échéance pour le mois passé, donc j'en ai plus qu'une. C'est mon différentiel que je vais avoir entre les deux ici. Si j'avais été en négatif, ça voudrait dire que j'ai fait moins de tâches de type courriel. Il y a de moins de tâches de type courriel qui sont en échéance dans ma période ici. C'est ça que ça veut dire juste ici. Donc, si je regarde ici, ça veut dire que j'ai 6 tâches de type téléphone et j'en ai 5 de plus que le mois passé, si je regarde comme ça ici. On va pouvoir voir dans la partie du bas, ici, vraiment l'ensemble de nos tâches selon
encore une fois, les filtres qu'on va avoir créés dans le haut ici. Donc, on est capable de venir les voir comme ça. Je vais être capable aussi de venir voir selon la personne que je vais avoir déterminée. Donc, je pourrais venir voir ici pour Roger, ici Roger, et je suis capable de voir que Roger a 2 tâches qui sont dépassées, qui sont dues, qui sont en retard. Donc, on voit qu'il est 100% en retard dans ses tâches selon le fil que j'ai créé ici. Par contre, si je m'en viens voir ici, pour ce contact-là ici, je vais être capable de venir voir que, oh, il y a beaucoup de tâches ici, et on voit qu'il est à 11% en retard. Le calcul se fait très simplement, c'est le nombre de tâches qui sont en retard sur le nombre de tâches que nous avions à faire, tout simplement, selon toujours la période et selon les filtres qu'on a créés dans le haut. À quoi ça va me permettre qu'est-ce que ça va me permettre de faire ici? Ça va me permettre de venir voir que, effectivement, je me rends compte que ici, Michael Johnson, qui se trouve être l'utilisateur administration ici, il y a plusieurs tâches qui sont à son nom. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont dues pour aujourd'hui. Puis il y en a même une qui est dépassée ici. Donc, ce que ça pourrait me faire, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais venir dire, bon, OK, parfait, je me rends compte que Roger n'a pas beaucoup de tâches. Oui, il y en a 2 qui sont en retard. Ça devrait aller assez rapidement pour lui de les combler ces tâches-là. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre des tâches peut-être moins importantes et les assigner à quelqu'un d'autre, donc à Roger dans le cas qui est ici. Donc, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais ici et je pourrais venir sélectionner et changer à qui c'était attribué et je pourrais venir le transférer à Roger si je le désirais. Par la suite, ce qu'on va aller voir, toujours comme dirigeant, ce que je veux voir maintenant, c'est si mon entonnoir de vente est en santé, s'il est sain. Donc, ce que ça va être dans mes opportunités ici qu'on va venir voir. Ici, encore une fois, je vais avoir mes filtres dans le haut. S'ils ne sont pas ouverts, ben, vous allez pouvoir venir les faire ouvrir comme ça ici. Là, ici, encore une fois, je vais pouvoir venir voir, pouvoir déterminer selon ce que je veux, comme j'avais tantôt. Donc, aujourd'hui, je vais regarder sur l'année en cours présentement pour mon nombre pour mes opportunités. Je pourrais y aller aussi avec mes probabilités de réussite, plus ou moins tel pourcentage ou égal à tel pourcentage précisément si je le désirais. Je pourrais y aller aussi avec mes stades de vente. Donc, tout ce qui est ouvert, évidemment, c'est mes opportunités, mais je pourrais avoir aussi un stade de vente que vous auriez préprogrammé à l'avance et vous pourriez dire, ben, je veux avoir exactement ce niveau d'opportunité-là ici, ou le stade de vente, comme on peut appeler aussi. Je peux y aller aussi avec ma date de création, mais je peux y aller avec ma date de signature prévue. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Pourquoi? Ben, c'est qu'est-ce que je m'attends à avoir pour mon année en cours. Donc, je vais pouvoir venir voir. Et ici, je viens voir que mes graphiques, encore une fois, vont venir changer. Ici, je suis capable de venir voir pour pouvoir prévoir mon année vraiment à travers tout ça. Donc, si je m'en viens ici, je suis capable de venir voir que, OK, je vais avoir un pic qui va s'en venir au mois de mars, qui pourrait être, on a un petit ralentissement au mois d'avril, et ainsi de suite, au mois de mai, et on est capable de venir voir pour pouvoir prévoir peut-être d'avoir du matériel, s'assurer qu'on va avoir le bon matériel parce qu'on s'attend à faire plus de ventes. Ou aussi, on va s'attendre à voir est-ce que j'ai ma bonne équipe qui va être en place. Et on va pouvoir planifier les vacances aussi. Donc, je me rends compte qu'ici, ça semble avoir un petit ralentissement. Ben, peut-être que ça pourrait être un bon moment pour offrir à du monde de prendre des vacances, peut-être dans ce moment-là. Par la suite, je vais pouvoir venir voir les tâches, pas les tâches, mais les opportunités qui sont reliées, qui sont attribuées à quelqu'un, encore une fois, dans mon équipe, comme je vais pouvoir le déterminer ici. Selon les listes, parce que je peux créer des opportunités par liste si je le désire. Donc, je pourrais regarder une liste en particulier. Autre chose qui est très intéressant, c'est d'aller filtrer sur la source. La source, pourquoi? Ben, dans une opportunité, je peux déterminer la source, de où c'est arrivé, de où de où mon opportunité est arrivée. Ici, c'est des termes que nous, on a créés, mais vous allez pouvoir vous créer vos propres termes. Et par la suite, vous allez être capable de savoir, ben,
c'est quel médium, quelle source qui fonctionne le plus. Est-ce que c'est la radio pour vous? Est-ce que c'est une campagne courriel? Est-ce que ça arrivait, est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui est rentré en magasin? Est-ce qu'il est arrivé par le web? C'est à vous de déterminer ça ici. Et par la suite, vous allez être capable de voir qu'est-ce que vous voulez faire fonctionner plus ou moins selon la source. Vous pouvez y aller aussi par catégorie de revenus, comme ça ici, qu'on peut retrouver. Et on va pouvoir les retrouver aussi, vos catégories de revenus qui sont juste ici. Je pourrais encore une fois déterminer d'une date un intervalle de 2 dates juste ici. Ici, je vais avoir l'ensemble de mes opportunités selon ma période que j'ai encore en haut, donc selon mon filtre, qui représente 31 550 dans mon cas ici. Donc, j'ai 11 opportunités pour l'année en cours qui totalisent ça ici. Je vais être capable de venir voir mes opportunités selon la répartition, selon mes représentants et selon mes produits aussi. Ici, ça va être intéressant de le voir. Pourquoi? Ben, je suis capable de voir que c'est mes ordinateurs de bureau que j'ai le plus d'opportunités de vente présentement. Et je me rends compte aussi que c'est mes imprimantes que j'ai de moins dans mes opportunités, dans mon pipeline, dans mon entonnoir, dans mes opportunités. Pour avoir un entonnoir sain, que je dirais, les spécialistes nous disent, normalement, là, ici, si on regarde, mon entonnoir n'est pas tout à fait sain. Je vous explique. Normalement, on devrait avoir un tiers qui est en entrée d'opportunités, un tiers qui est en travail d'opportunité, puis un tiers qu'on va closer, qu'on va fermer aussi. Pourquoi? Si j'ai 100% de mon entonnoir qui est en entrée d'opportunité, donc je suis en prospection, je fais que de la prospection, ben je vais rien vendre. Par contre, si au contraire, j'ai 100% de mes opportunités qui sont en fermeture, en vente, en terminaison, donc à 90% et plus, ben c'est moins intéressant parce que le mois prochain et l'autre mois d'après, j'ai rien qui va pouvoir se closer. Donc, c'est pour ça que ce qu'on suggère toujours, c'est d'avoir un tiers, un tiers, un tiers. Donc, un tiers qu'on est en prospection, un tiers qu'on travaille et un tiers qu'on va fermer. On va pouvoir les retrouver comme ça. Comme je vous expliquais tantôt aussi, on va être capable de venir voir qu'est-ce qui s'en vient dans notre année comme ça ici. Dans la partie du bas ici, on va pouvoir voir l'ensemble de nos opportunités selon le filtre qu'on a créé encore une fois, qu'on va pouvoir venir retrouver ici. Et on va être capable de venir cliquer sur les opportunités et les ouvrir si on le désire. Je suis même capable, si je veux, de l'exporter vers un fichier Excel juste ici. Ça peut être intéressant de pouvoir extrapoler un peu plus nos informations. Dans la logique, nos opportunités qui sont dépassées. Donc, si je m'en viens voir ici, là, on est au mois d'avril présentement, toutes mes opportunités qui ont une date de signature prévue qui sont dépassées dans la logique devraient être ils devraient être classés premièrement, soit de manière, je vais dire, elle est soit perdue, ou je vais la mettre à une date que je m'attends selon le représentant qui va avoir déterminé ou selon mon client qui va avoir déterminé. Pourquoi? Ben, je ne peux pas faire une vente dans le passé. C'est pour ça que dans la logique, ici, celle-là ici, je devrais au minimum la ramener à la fin de ce mois-ci et ainsi de suite. Donc, ces deux-là ici sont corrects. Là, je me rends compte que ceux-là ici sont corrects. Ça ici, c'était au mois de février. Donc, ça serait à venir classer. Si j'arrive vers la fin d'un mois, bien, souvent, on pourrait être porté à vouloir venir voir nos ventes qui seraient plus élevées, comme ça ici. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est essayer, si on veut vraiment fermer un mois, faire le plus de ventes dans notre mois, ben, on vient voir plus ceux qui sont à 90% ou 80-90% pour être capable on sait qu'on risque plus de les fermer, de les vendre, de les facturer, ces opportunités-là. Tandis qu'une qui serait à 10 ou à 25%, c'est plus du long terme généralement. Donc, en début de mois, on va plus opter pour travailler sur les plus petits pourcentages. Et vers la fin du mois, on va plus opter pour les plus hauts pourcentages.
Ça va vous permettre de faire des meilleures ventes, des meilleurs suivis et vous assurer vraiment de pouvoir avoir vos ventes au fur et à mesure de mois en mois. Finalement, comme dirigeant, ben, je vais être capable de pouvoir voir la progression de mon équipe ou de prévoir les vacances de mon équipe ou de voir les possibilités de faire des ventes connexes ou d'y continuer des produits. Dans ce cas-là, je vais utiliser mon tableau de bord de mes ventes, juste ici. Donc, le tableau de bord de mes ventes, encore une fois, je vais pouvoir venir filtrer sur ce que je désire. Encore une fois, je vais pouvoir déterminer ce que j'ai besoin ici. Et là, cette fois-ci, je vais venir voir sur l'année précédente. Et là, on voit déjà que mes statistiques, mes informations du bas vont venir changer. Ici, déjà en mettant l'année précédente, je vois la progression de mon année. C'était l'année passée. Donc, ça me permet déjà en partant de déterminer c'est quoi mes temps forts, mes temps faibles de mon année. Je suis capable de venir voir que au mois d'avril, j'ai eu moins de ventes. Ici, en juin aussi. Pourtant, au mois de octobre, ici, j'ai eu beaucoup plus de ventes. Ça me permet vraiment de pouvoir planifier mieux. Et si je suis capable d'aller voir, on va pouvoir le voir tantôt, je suis capable de voir entre deux périodes et vraiment voir s'il y a une corrélation. Est-ce que c'est toujours au même moment qu'on va avoir un point plus mort et des points plus hauts? On pourrait le voir avec ça. Ce sont les stades de vente. Donc, si j'ai plusieurs stades de vente qui sont à 100%, exemple, pour moi, j'ai facture et suivi de projet, les deux sont à 100%. C'est pour ça que j'ai plusieurs stades de vente juste ici. Encore une fois, je suis capable de venir voir sur à qui c'est attribué. Je peux y aller aussi selon mes listes, juste ici. Donc, sur ma liste client, ma liste prospect et ainsi de suite, ce que je pourrais avoir, comme je vous disais tantôt aussi, selon mes sources. Donc, qu'est-ce que réellement ont été vendus le plus selon les différentes sources? On va pouvoir le déterminer ici encore une fois. Selon les catégories de revenus. Souvent, c'est hyper important de venir voir nos catégories de revenus parce qu'on est capable de vraiment juste isoler. Est-ce que j'ai eu, c'était quoi l'ensemble de mes ventes? Où sont arrivés vraiment? Donc, si je m'en viens ici, ordinateur de bureau, bien, je suis capable de voir, OK, j'ai eu vraiment un temps faible ici sur mes ordinateurs de bureau. Donc, peut-être moins en commandé. Selon mes logiciels, on peut voir comme ça ici. Donc, selon vos catégories de revenus, vous allez être capable vraiment de venir voir, c'est quand vous allez avoir plus vos informations. La même chose, si j'ai de la formation, ben, je pourrais demander à mes formateurs, ben, je vois que j'ai un temps faible très faible dans le milieu, comme ça ici. Comme le mentorat aussi, ça va être la même chose. J'en ai pas vraiment, comme vous pouvez voir. Je peux y aller selon la durée, comme je vous disais aussi tantôt. Donc, entre telle date et telle date. Moi, ce que j'aime bien, selon la durée, ben, c'est de venir déterminer sur 2 années consécutives. Je pourrais venir voir, exemple, du 1er janvier, et je pourrais déterminer jusqu'à aujourd'hui. Et là, je vais être capable de venir voir, peut-être pas 2 années consécutives, mais au moins près d'une année et demie. Je serais capable de reculer plus loin en arrière si je le désirais aussi. Donc, encore une fois, très intéressant de pouvoir venir voir ces informations-là ici et de pouvoir venir voir vraiment ce qui s'en vient et comment ça fonctionne à travers tout ça. Je vais la remettre sur l'année précédente, comme ça ici. Ici, encore une fois, je vais être capable de venir voir le total de mes ventes. Donc, j'ai 16 opportunités qui ont été closées, qui ont été vendues. Donc, j'en ai 16 ici, qui représentent 165 000, comme ça ici, 400 $. Ici, j'ai, selon mes représentants, qui est mon meilleur représentant? Juste ici. Mes meilleurs produits. À quoi ça va me servir? Ben, si je regarde ici, je suis capable de dire que mes ordinateurs de bureau, je me rends compte que mes ordinateurs de bureau fonctionnent assez bien. Mais je pourrais peut-être vouloir partir des dérivés. Donc, je pourrais ressortir d'autres choses. Je pourrais ressortir, exemple, pour faire des nouvelles ventes. Je pourrais dire, ben, OK, je veux vendre des ordinateurs portables, par exemple. Mais là, ça va peut-être remonter un petit peu ici si je le désirais. Au contraire, je me rends compte que mes imprimantes, j'en ai vraiment pas beaucoup vendu. Est-ce que je vais discontinuer cette vente-là?
peut-être ces produits-là. Ça pourrait être une idée à faire ici. On continue vers le bas. Ici, je vais voir, on l'a vu plusieurs fois, les valeurs de nos ventes. Je vais voir toutes mes opportunités ici, donc tout ce qui a été vendu, tout ce qui s'est rendu à 100%, on va pouvoir les voir comme ça ici. Et je vais pouvoir venir cliquer au fur et à mesure sur tous et chacun et je pourrais venir les ouvrir encore une fois. La graphique du bas m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Bien, je vais être capable de venir voir selon mes ventes, selon mes filtres du haut, ici, je vais être capable de venir voir vraiment par client. Donc, c'est qui mon meilleur client? Gardez en tête, souvent, on va voir, des fois, on va présumer qu'on a des très, très, très bons clients parce qu'ils vont faire un gros achat. Si je m'en viens ici, qui a acheté 16 000 qui a fait ça pourrait être impressionnant. Par contre, je pourrais avoir des clients qui vont faire des plus petits achats plusieurs fois et on ne se doutera pas qu'ils pourraient venir dépasser certains de nos meilleurs clients qu'on pensait. Donc, pour moi, ce graphique-là ici m'intéresse beaucoup pour être vraiment capable de dire, ah, oui, effectivement, ce client-là est un meilleur client. C'est pas parce qu'il n'a pas acheté une seule fois un gros montant par rapport aux autres, que les autres ont acheté un gros montant, mais un client qui va acheter plusieurs fois des plus petits montants pour être un meilleur client. Je peux y aller par représentant ici. Donc, je suis capable de venir voir, encore une fois, mon meilleur représentant si je le désire. Et la même chose avec mes produits aussi. Donc, j'ai grosso modo ce que j'avais ici dans le haut, mais je l'ai sous format de graphique comme ça ici, que j'aime bien aussi. Donc, je vais être capable de venir les reproduire au fur et à mesure comme ça ici. Donc, visuellement parlant, c'est un module qui est très intéressant. Oubliez vraiment pas qu'avec une bonne gestion de vos tableaux de bord, vous allez avoir une meilleure gestion de votre entreprise.